Bien, allez, on n'est pas loin d'être une cinquantaine de participants. Je vous propose de commencer, de démarrer tranquillement. Donc, je vous l'ai déjà dit, donc, pour la dernière fois, bienvenue à toutes et à tous. Donc, vous pouvez, pour poser vos questions lors de ce webinaire, ouvrir vos micros pour vous exprimer normalement, ou si vous préférez, écrire vos questions dans le fil de discussion, ça marche également. Voilà, vous pouvez noter cette adresse mail équipe.cléa@qualitel.org qui vous permettra, après ce webinaire, de nous poser des questions s'il vous en reste ou s'il y a des sujets qui ne sont pas clairs. Je vous informe que nous sommes enregistrés, voilà, pour les besoins de rediffusion éventuels, et voilà pour les points pratiques et logistiques. Donc, je m'appelle Bertrand Leclerc et donc on va être 4 à intervenir aujourd'hui. Je les laisserai se présenter au début de leurs interventions respectives. Donc, pour vous présenter le sujet clair, et donc on travaille tous au sein du groupe Qualitel sur cette offre. Un petit mot rapide sur Qualitel. Donc, nous sommes une association, voilà, but non lucratif, et on travaille sur des sujets d'amélioration de la qualité des logements depuis une cinquantaine d'années maintenant. Et on fait ça avec des associations de consommateurs et puis des fédérations professionnelles de tous les acteurs du logement. Voilà. Voilà ce qu'est Qualitel. Je vous engage à aller voir notre site internet très complet, le site de l'association Qualitel, que vous trouverez facilement. Donc Cléa, notre sujet du jour, eh bien, voilà, de façon extrêmement résumée, c'est le carnet de santé du logement, de votre logement en particulier. Hein, on appelle ça la carte vitale, et puis ou le carnet d'entretien, on peut aussi l'appeler comme ça. Et donc voilà, c'est probablement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que lors d'un achat récent d'un logement neuf, votre promoteur immobilier vous a ouvert un accès à Cléa en nous sollicitant. Voilà, et donc le promoteur via Cléa vous a transmis un certain nombre d'informations et de documents importants sur vos logements. Mais il faut que vous ayez, il faut que vous compreniez, et c'est l'objectif de notre session du jour, que ce service Cléa, c'est votre outil avant tout. Généralement, vous devez être, je pense, pour la majorité des propriétaires de logements. Et donc, voilà, réalisez que Cléa, c'est votre outil finalement qui va vous accompagner dans l'usage courant de votre logement et qui est destiné à attester de la valeur de votre bien lorsque vous allez faire des entretiens, lorsque peut-être vous ferez des travaux. L'idée, c'est d'enregistrer le maximum d'informations importantes, hein, significatives dans Cléa, pour en faire un vrai carnet d'entretien, quoi, un vrai journal de bord. Voilà. Et puis, très important, c'est le dernier point, depuis le début de cette année, il y a un dispositif qui s'appelle le carnet d'information du logement, hein, auquel répond Cléa, qui est devenu obligatoire. Donc pour tous les logements qui ont un permis de construire à partir de 2023, donc vous, dans vos logements, vous étiez probablement avant vos permis de construire sont antérieurs à cette date. Mais sachez que le dispositif devient obligatoire. Ça veut dire qu'il va se répandre dans les années qui viennent sur tous les logements, et donc tous leurs logements vont avoir leur carnet de santé, que ce soit du logement neuf ou du logement existant. Voilà. Donc, on va voir en détail ce que contient Cléa, pour ceux qui n'ont pas encore pris le temps de le découvrir. Donc, vous allez voir, il y a des documents, des équipements, des actions, des contacts, et on suit même les consommations d'énergie. On va y revenir en détail. Donc, dernier petit mot d'introduction sur ce sujet du carnet d'information du logement. Donc, c'est la nouvelle obligation. Donc, effectivement, c'est obligatoire pour les logements neufs. C'est aussi obligatoire dès qu'on va faire des travaux de rénovation énergétique d'un logement. Et le jour où vous serez chez le notaire pour revendre peut-être votre logement, eh bien, vous devrez transmettre Cléa donc le carnet de votre logement à votre acheteur. Voilà. Et donc, ça va être le rôle du notaire que de s'assurer que cette transmission a bien lieu. Voilà, donc c'est important pour vous de bien renseigner au fur et à mesure votre carnet. Dès qu'il se passe quelque chose d'important dans votre logement, quand vous allez encore une fois faire de l'entretien ou des travaux, pour que voilà, le jour où vous revendez, eh bien, vous puissiez transmettre cette information en toute aussi complète que possible à votre nouvel acheteur. Voilà, et vous avez une liste des quelques informations principales que doit contenir ce carnet, donc des plans du logement, les schémas des réseaux s'ils existent, les équipements, l'isolation, le DPE, etc., etc.
mais vous pouvez bien sûr mettre autant d'informations que vous le jugez nécessaire. Voilà sur l'introduction. Donc la deuxième partie, on va passer à la démonstration. Je redis juste un petit mot d'accueil parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont entrées dans la réunion pendant que je faisais l'introduction. Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Donc vous êtes ici, pour découvrir, et mieux connaître le service Cléa pour lequel vous avez, reçu un accès, récemment ou dans les dernières années, suite probablement à l'achat d'un logement neuf. Donc voilà, bienvenue à ce webinaire. L'idée, c'est de vous faire découvrir Cléa, donc qui est le carnet de santé ou le carnet d'information de votre logement. Ayez en tête que donc il vous a été offert par votre promoteur, hein, j'ai pas évoqué cet aspect-là, donc il n'y a pas d'abonnement, c'est un outil, qui est gratuit, voilà, qui est opéré par l'association Qualitel que nous représentons aujourd'hui. Voilà et donc, je vous propose sans plus attendre de passer donc je vais passer la parole à Stéphanie, pour, rentrer dans la partie démonstration de la solution. Mais peut-être juste avant, est-ce que vous avez des questions d'ordre général? Si oui, c'est peut-être le moment de les exprimer avant qu'on passe à la démonstration pratique. J'arrête le partage d'écran. Voilà, est-ce qu'il y a déjà des questions dans le fil de la conversation? Il ne me semble pas. Si oui, je vois quelqu'un lever la main, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, c'est la personne qui a levé la main pour Oui, parler. bonjour. Bonjour, bienvenue. Dites-moi. Merci. Alors j'ai une question très pratique. J'ai, un locataire dans le logement et par rapport aux agences de gestion locative. Alors j'ai demandé, l'adresse mail de mon occupant pour, qu'il puisse m'aider dans la mise à jour de Cléa. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été, qu'il faut organiser, qui fonctionne bien Alors ça par fait rapport à partie votre des retour éléments d'expérience? qu'on va voir dans la démonstration, mais en tout cas, vous allez voir que Cléa, effectivement, peut ouvrir un accès à son locataire. Donc ça, c'est un premier point et votre question précise, c'était d'ouvrir un accès pour votre agence de gestion locative, c'était ça le Non, c'est point? pas ça, c'est Non? que, en Non. fait, comme j'ai fait appel à une société de gestion locative, Oui. j'ai pas forcément les coordonnées du Ah, de locataire votre locataire, d'accord. et je me demande si c'est pas un frein justement, enfin, le fait d'utiliser ce genre de prestataire. Est-ce que d'autres personnes auraient l'expérience de Alors les demandes qu'on a déjà eues par le passé, ce sont des gens qui justement passent comme vous par des gestionnaires et qui souhaitent que le gestionnaire puisse gérer le Cléa à la place du propriétaire. Voilà et ça donc ça c'est une fonction, alors je fais appel peut-être à Stéphanie, je ne sais plus si tu sais ça, donc on l'a, prévue, je ne sais plus si elle est déjà disponible ou si elle ne l'est pas encore. Non, non, elle est dans notre, programme de Elle est dans développement. notre, programme de développement. Mmh. Donc elle sera prochainement disponible, hein. Quand on dit prochainement, c'est que vraisemblablement sous 2 à 3 mois, vous allez pouvoir ouvrir un accès à votre agence de gestion. Mais on est déjà rentré dans un point particulier. Là, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Je vous propose, on fait une démo générale et comme ça va probablement répondre à pas mal des questions. Si quelqu'un avait une question d'ordre très général sur le principe ou la réglementation, je vois qu'il y a quelques autres mains levées, n'hésitez pas à vous exprimer. Et si ça n'est pas le cas, on enchaîne sur la démo. Allez, c'est parti, Stéphanie, à toi. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je suis Stéphanie, je suis responsable technique et partenariat, dans l'équipe de Bertrand pour le projet Cléa. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a bien mon écran? Oui. Alors, je viens de me connecter en tant que, copropriétaire et je suis sur mon compte Cléa. Donc quand on se connecte, on arrive sur son tableau de bord où on peut voir les dernières actualités et conseils qui ont été publiés. On a aussi accès facilement à son guide des équipements et puis on a accès aux derniers documents qui ont été mis en ligne sur son espace Cléa. Maintenant, je vais rentrer un peu plus, dans le détail des 3 fonctionnalités, les 3 premières fonctionnalités du bandeau de gauche. Donc je commence par les caractéristiques. Dans les caractéristiques, vous allez retrouver les caractéristiques de votre logement. Les caractéristiques d'ordre général, comme vous pouvez le voir. Vous allez aussi avoir des informations sur le site qui sont donc récupérées, automatiquement, sur la base de l'adresse postale sur des sites publics, dont les informations sont en libre accès, mais qui sont un peu éparpillées. Donc là, on vous les rassemble pour vous sur, votre page caractéristique de votre logement et puis on a, aussi,
une rubrique d'informations un peu plus diverses concernant votre logement. Et vous avez évidemment la main pour les renseigner, pour renseigner ces champs, si ceux-ci ne le sont pas déjà. Donc, ça vous fait un petit pense-bête, notamment sur votre point de livraison électricité, sur votre point de comptage gaz. Par exemple, voilà, vous avez la possibilité de modifier vous-même ces caractéristiques si elles ne sont pas toutes renseignées. Alors, je vais passer au module de suivi des consommations. Donc, ce module de suivi des consommations, pour ceux d'entre vous qui avaient Cléa parce que vous avez acheté chez un promoteur, eh bien, vous avez cet écran-là, cette répartition de vos consommations d'énergie en 5 postes. Ce n'est pas le cas si vous êtes créé spontanément votre compte Cléa, vous n'avez pas cette fonctionnalité. Donc, sur cette fonctionnalité, eh bien, sur la base de consommation, qui sont rapatriées sur Cléa de 2 manières. Soit en connectant vos compteurs intelligents Gaspard de GRDF et Linky d'Enedis. Voilà, pour cela, voilà, là, dans l'exemple, j'ai connecté mon compte d'électricité Linky, je ne l'ai pas fait pour Gaspard. Donc, si pour connecter ces compteurs, vous cliquez sur connecter, là, sur cette icône, et vous arrivez sur l'interface de l'exploitant de réseau, GRDF ou Enedis. Et là, vous avez un petit parcours pour, du coup, vous créer un compte déjà, et puis ensuite le connecter au compte Cléa. Vous allez devoir donner votre consentement, en fait, à la connexion des 2 outils. Une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire, même si c'est un peu fastidieux au départ, mais en tout cas, une fois que c'est fait, vos consommations arrivent automatiquement sur Cléa et sont réparties en 5 postes, que sont le chauffage, la production d'eau chaude, les prises électriques, les autres appareils. Et si vous avez de la climatisation, c'est le 5e poste. Vous avez aussi la possibilité, c'est un petit peu plus fastidieux, mais vous avez aussi cette latitude-là de renseigner à la main vos consommations que vous pouvez lire sur vos factures. Donc, on a un algorithme qui répartit les consommations en postes. Et si vous voulez un petit peu affiner cette répartition, eh bien, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez le faire en personnalisant un peu les différents usages, à savoir à quelle température vous chauffez, combien vous êtes, ou même rentrer un peu des détails d'utilisation des équipements et des appareils de votre logement. Je reviens, l'idée en fait, c'est de pouvoir identifier quels sont les postes les plus énergivores dans votre logement et ensuite eh bien, d'adopter quelques gestes de sobriété si vous voulez par exemple réduire tel ou tel poste. Vous avez la possibilité, et ça c'est ouvert à tout le monde, que vous ayez votre compte Cléa via un promoteur ou que vous le soyez créé spontanément, de comparer en fait vos consommations selon 2 périodes, vous renseignez les dates des périodes que vous voulez observer et vous pouvez voir un petit peu comment vous vous situez, si vous avez plus ou moins consommé que la période, voilà, que les 2 périodes que vous voulez suivre. Voilà pour le module de suivi des consommations. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez des questions ou si je peux passer au module documentaire? Pas de questions dans la discussion en tout cas. Eh ben, on passe au module documentaire. Alors il y a des gens qui lèvent la main là et n'hésitez pas à prendre la parole, directement, parce que j'ai du mal à voir qui lève la main ou pas. Si vous avez des questions, exprimez-vous, je vous en prie. J'avais une question pratique. Ouais. Il faut créer un compte Cléa par logement ou bien, un propriétaire qui a plusieurs biens peut, sur son compte Cléa rajouter d'autres, logements, le sien par exemple? Logement principal, secondaire, et cetera. Ça, vous le verrez, on va en parler, à la suite. Mais voilà, vous avez la possibilité d'ajouter autant de logements, que vous possédez. Là, sur l'exemple de ce compte, il y a plusieurs logements. Mais je pense on en parlera un peu plus tard. Un de mes collègues vous expliquera ça. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au module documentaire. Donc, vous voyez, il est organisé, pour le moment de la manière suivante. Il se peut qu'il y ait quelques évolutions qui arrivent, dans les mois à venir. Pour l'instant, il est organisé de la manière suivante: 4 rubriques. Une rubrique qui est intitulée la résidence. C'est là où vous allez retrouver des documents en fait liés à la résidence, comme par exemple le règlement de copropriété, les PV d'AG, et qui en fait sont mis à disposition par les membres du conseil syndical ou le syndic aux copropriétaires.
La rubrique logement, c'est un peu le cœur de Cléa, hein. C'est là où vous allez retrouver tout ce qui est le carnet d'information du logement au sens réglementaire du terme. Et vous voyez tous ces dossiers qui sont étiquetés SIL, comme carnet d'information du logement. Et c'est là que vous allez retrouver tout ce qui est défini par la loi et qui doit faire partie d'un SIL. Les plans, tout ce qui est certification et label, le DPE. Voilà, c'est des choses que vous allez retrouver dans Mon logement, document conseillé. Et c'est aussi à cet endroit que vous devrez, si vous avez des équipements qui nécessitent un entretien réglementaire, eh bien, c'est à ce niveau-là voilà, que nous vous recommandons très très fortement de stocker les attestations d'entretien. Pareil, si vous menez des travaux, eh bien, c'est aussi à cet endroit-là, dans les documents conseillés, carnet d'information du logement, qu'on vous recommande aussi très 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 fortement, conformément à la loi, de renseigner tous les documents afférents à ces travaux. Mes documents, ça c'est un espace qui est un petit peu plus personnel, on vous en parlera par la suite. Quand on transmet Cléa en cas de vente, c'est un espace qui ne se transmet pas à votre acquéreur. Donc là, vous pouvez mettre tous les documents qui vous sont propres et qui sont liés à votre logement. L'idée étant de rassembler bien sûr tout ce qui traite de votre logement dans l'espace Cléa. Et puis les conseils, vous allez retrouver des conseils que nous, Qualitel, on publie dans le cadre de notre mission d'information, dans le cadre de notre mission d'intérêt général d'information du grand public. Vous allez retrouver quelques conseils à suivre en cas d'aléas climatiques, mais aussi des gestes verts, des gestes éco-citoyens, vous voyez, pour maîtriser par exemple ses consommations. Et puis, on vous propose aussi un petit mode d'emploi, voilà, pour bien utiliser Cléa. Voilà pour une présentation rapide du module documentaire. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je ne passe la main à ma collègue. Il y a Pas une de- main levée là, n'hésitez pas. Bonjour, c'est Monsieur Beumer. J'ai une question justement au sujet de cette documentation. Récemment, nous avons reçu un mail qui nous dirigeait vers des explications autour de la climatisation. Consultons ces explications, finalement, ça révèle quelque chose de très générique, pas du tout directement lié à notre logement, à nos systèmes de climatisation, à notre infrastructure. Est-ce que, à quoi bon à quoi bon, je me pose la question. Alors, on publie, mais ça c'est pareil, on va l'aborder un petit peu plus loin, des conseils régulièrement sur la qualité du logement. Et pour l'instant, en l'état actuel de l'outil, mais c'est des choses qui vont aussi venir, qui sont dans notre planning de développement, on n'a pas la possibilité de sélectionner les logements qui sont directement conseillés, en l'occurrence, qui ont une climatisation, qui ont déjà un appareil de clim. Donc pour l'instant, c'est des conseils liés à la qualité du logement, mais qui sont, voilà, qui sont génériques. Voilà, mais on comprend bien votre remarque, hein. Effectivement, c'est des conseils génériques, donc c'est plutôt des bons principes très, très généraux et qui ne sont pas toujours adaptés aux différents cas de figure. Voilà, première remarque, c'est qu'effectivement, on va essayer dans le futur de les personnaliser davantage, ces conseils, ce que dit Stéphanie. Ensuite, vous avez possibilité on le verra aussi, de débrancher les notifications pour ne pas être, si vous saturez de recevoir des mails que vous considérez comme pas utiles, vous pouvez débrancher cette fonction, comme ça vous serez plus ennuyé. Et voilà, voilà les 2 éléments de réponse que je voulais apporter. Alors du coup, je vais prendre la suite s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, j'ai déjà partagé mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Donc, moi, je suis Tiffany Manjol, donc je suis chargée d'activité opérationnelle Cléa. Et donc, je prends la suite pour vous présenter donc, le module Mes équipements. Donc, dans ce module, vous retrouverez quelques équipements présents de votre logement. Donc, si le Cléa a été mis en place par un promoteur,
des équipements sont censés déjà être renseignés. Sinon, vous avez tout à fait la possibilité d'en ajouter en cliquant simplement donc, sur le petit bouton « Ajouter ». Vous avez une liste prédéfinie d'équipements qui va s'afficher. Donc, il suffira de cocher l'équipement qui vous manque et de l'enregistrer. Et si l'équipement n'est pas présent, vous avez la possibilité d'en créer encore un nouveau, donc ajouter un nouvel équipement et de renseigner les informations demandées pour créer donc votre fiche équipement. Donc, chaque fiche équipement reprend donc un descriptif de celui-ci. Vous avez la possibilité donc de personnaliser l'équipement en ajoutant la notice notamment, et vous aurez donc quelques conseils de mise en route d'entretien ou des conseils en cas de panne. Donc, cette rubrique équipement est liée donc avec la rubrique action qu'on retrouve juste en dessous, qui va vous permettre d'avoir des rappels d'entretien de vos équipements. Donc, dès que vous réalisez un entretien de l'équipement, il suffit de l'indiquer comme réalisé afin qu'il se reprogramme automatiquement à la date choisie. Vous avez également la possibilité d'utiliser cette rubrique action comme une rubrique pense-bête pour vous ajouter des actions et recevoir des rappels par mail, comme notamment renouveler une assurance. Donc ici, vous retrouverez toutes les actions qui ont été réalisées. Vous voyez qu'ici, on s'était mis un rappel au 31 janvier 2023 pour renouveler l'assurance habitation. Si vous ne voulez pas être pollué dans votre boîte mail par les rappels d'entretien, vous avez tout à fait la possibilité donc, de les désactiver. Pour ce faire, il suffit d'aller donc dans l'onglet notification en haut à droite. Vous avez une petite roue de paramètres et il vous suffit donc de décocher action arrivée à échéance. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur les rubriques mes équipements et actions. Sinon, je continue. Donc, je continue avec la rubrique actualité. Donc, dans celle-ci, vous retrouvez les dernières actualités de Cléa, donc diffusées par Qualitel. Vous retrouverez donc les dernières évolutions de Cléa ou par exemple le dernier webinaire. Cette rubrique est aussi à disposition donc, des membres du conseil syndical qui peut être utilisée pour diffuser de l'information aux copropriétaires. Donc, pour lire une actualité, il suffit tout simplement d'aller sur l'actualité et de cliquer dessus. Et vous avez accès donc, à l'article. Idem, donc à chaque actualité publiée, vous recevez une notification par email que vous pouvez bien sûr désactiver, toujours dans l'onglet notification, la roue de paramétrage, et on décoche ce qu'on ne souhaite pas avoir. On a également la rubrique donc conseil. Donc c'est là où vous avez indiqué le dernier conseil diffusé sur sa climatisation, qui est un conseil un peu générique. Donc, ce sont des conseils rédigés par nos experts et ingénieurs spécialistes du bâtiment sur le bon entretien du logement, mais effectivement, ce sont des conseils pour le moment génériques. Donc, comme pour les actualités, il suffit de cliquer sur le conseil que vous souhaitez lire et vous avez accès à l'article. Et également, si vous le souhaitez désactiver les notifications, toujours notification, la roue de paramètres et on décoche l'actualité. Voilà pour ces 4 rubriques. Si vous n'avez pas de questions, Luc prendra la suite. Alors, je vous propose, hop, voilà, logiquement. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Alors, Oui. je continue donc sur les fonctionnalités transverses de Cléa. Alors, premièrement, donc les contacts. Le module contact permet d'avoir tous les contacts importants dans la copropriété. Vous pouvez le personnaliser. Donc, on peut y inclure en appuyant ici, voilà, donc toutes les personnes ou organismes que vous souhaitez, donc le gardien, le chauffagiste, l'électricien, le syndic, le conseil syndical, voire le SAV du promoteur. Je vais le refermer. On a possibilité également, donc on en parlait tout à l'heure, donc vis-à-vis du locataire, de donner l'accès au locataire. Donc, hop, alors, on va choisir. Donc là, je pars de la logique que j'ai plusieurs appartements, j'ai la volonté
de transférer les éléments, donc l'accès Cléa à mon locataire. Donc, je vais appuyer ici. Et donc là, effectivement, en appuyant ici, donc je personnalise les civilité, prénom, nom et l'adresse mail, plus la date. J'enregistre et donc je transfère automatiquement donc le Cléa donc à mon locataire. Donc la visibilité, elle est simple, hein, on va retrouver donc ça sera commun je dirais à cette présentation. On va y retrouver donc les documents, le suivi de consommation qui devient lisible uniquement par le locataire. Et puis également donc les équipements, les différentes actions, les actualités et puis les contacts et les conseils. OK. Donc j'ai mon Voilà. Lorsque vous serez donc effectivement en position de vendre, donc je reviens sur les éléments ici. Donc lorsque l'on vend son bien, et bien en fait voilà, donc vous allez ici sur la droite, là je vends mon bien. Donc là, il faut faire attention parce qu'effectivement, vous allez, donc il y a un avertissement, hein, donc dès que vous allez être, devant cet écran, et que vous allez continuer, donc vous allez donner effectivement le Cléa officiellement donc à votre, acquéreur et cette action était irréversible. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous avez donné la main à l'acquéreur, comme ici, voilà, donc en mettant nom, prénom et l'adresse mail, donc le futur propriétaire, donc du acquéreur de Cléa. Vous ne gardez que la visibilité, donc que l'archivage, donc tous les documents que vous aviez introduits dans Cléa. Donc vous auront la visibilité, hein, vous pourrez voir effectivement tous ces éléments-là, mais vous n'aurez plus accès à la suite des événements qui se passeront dans ce logement. Voilà. Alors, ce qui est important, bon, effectivement, tout va être transmis, hein. Vous avez les caractéristiques du logement, les documents, les fiches d'équipement, les actions, évidemment, l'actualité et puis les contacts. Voilà. Alors, en complément, il y a un module quand même qui est complémentaire, qui est ici. Alors là, je suis sur un profil qui a qui a double profil, en fait, hein, donc qui est propriétaire, mais qui est également au conseil syndical. Donc, lorsque j'appuie sur ce module, voilà la lisibilité du conseil syndical. Donc, il a une visibilité assez complète, hein, sur tout ce qui est les parties communes. Donc, la résidence, les caractéristiques. Donc là, j'ouvre, on va avoir les mêmes éléments, hein. Donc, qu'au départ, donc les données générales, l'énergie, l'environnement, les informations sur site et les autres informations. Également une visibilité sur l'actualité, donc voilà, donc l'actualité. L'actualité peut être personnalisée, voilà, donc le conseil syndical veut communiquer auprès du syndic, des copropriétaires, des locataires et même au niveau des membres syndicales. Donc voilà, ça lui permet de pouvoir communiquer sur le même outil et de transférer l'information en temps réel. Voilà, en complément, bah, vous avez tous les équipements et puis également les documents conseillés. Donc vous allez retrouver tous les documents, portant sur l'immeuble. Voilà, donc les plans de surface, les coupes, les dossiers donc sur l'ouvrage les ouvrages exécutés. Donc là, on a des documents un peu techniques. Les certificats, les labels si besoin, enfin, il y a beaucoup d'informations et là, c'est une visibilité sur tout l'immeuble, qui voilà, ça peut être géré et vous l'avez vu, on peut effectivement ouvrir, la lecture au syndic et également donc aux propriétaires, voire les locataires. Alors j'ai terminé. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ces éléments transverses? Oui, alors il y a quelques questions qui arrivent dans le fil de discussion, Luc. Il y en avait une première au sujet des consommations, là j'y ai répondu, mais je la répète parce que ça intéresse tout le monde, hein. Si vous ouvrez un accès à votre locataire,
eh bien, seul lui aura accès effectivement au suivi des consommations. Ça c'est clair. Vous, en tant que propriétaire, vous n'aurez plus cette visibilité. C'est la loi, c'est considéré comme des données personnelles. Voilà. Et puis donc une deuxième question que je te lis, Luc. Quand le syndic a déjà choisi un site pour partage d'informations, on doit faire en double ou le site du syndic remplace-t-il votre site Cléa? Alors, Luc, je te laisse répondre à ça. Bah, je dirais que Cléa est une solution à elle-même, donc effectivement et bon, c'est complémentaire, oui. Voilà, mais je complète, effectivement, dans la plupart des cas, le syndic a ce qu'on appelle un site internet, hein, ce qu'on appelle un extranet pour vous diffuser de l'information. Parfois, vous pouvez aussi payer vos charges en ligne, notamment. Et donc, effectivement, vous pouvez, en tant que membre du conseil syndical, si c'est votre cas, ouvrir un accès à votre syndic à Cléa pour lui demander de renseigner des informations dedans. Mais la question se posera au niveau de chaque copropriété de savoir, effectivement, de ne pas doublonner l'information. Voilà. Donc, s'il y a déjà un site du syndic qui fonctionne, eh bien, il souhaitera probablement le conserver. Voilà. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est un site que personne ne va consulter, voilà, vous pouvez très, très bien demander à votre syndic d'utiliser Cléa pour vous diffuser de l'information. C'est une possibilité. Luc, tu l'as peut-être dit, mais j'en profite, pardon, pour ajouter un point. Si parmi vous, il y a des membres de conseil syndical ou des présidents de conseil syndical, n'hésitez pas à vous faire connaître, puisqu'il faut qu'on vous ouvre des droits avancés, des droits spécifiques de conseil syndical pour pouvoir accéder aux fonctionnalités que vous venez de voir. Voilà, donc si vous êtes membre du conseil syndical et que vous souhaitez un accès étendu, eh bien, si vous voulez bien, vous nous envoyez un petit mail à l'adresse que je vous remets dans la conversation, équipe.cléa@qualitel.org, en nous précisant que vous êtes membre du conseil syndical, et comme ça, on pourra vous ouvrir les droits en conséquence. Je pense Bien, que il est 19h04. Luc, tu as terminé? Est-ce que tu voulais oui, présenter? moi j'ai terminé, donc je pense qu'il n'y avait plus de questions. Bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a quelques-uns, j'ai aperçu, qui les ont rejoints un peu tardivement, donc vous savez peut-être pas trop où vous avez mis les pieds, mais en tout cas, voilà, c'était un webinaire de présentation d'un service Cléa qui vous a été mis à disposition par votre promoteur lors d'un achat immobilier neuf récent, très probablement. Et donc, voilà, le principe était de vous présenter tout ça, et donc vous allez avoir cet enregistrement-là qui va être rediffusé ça fera l'objet d'une actualité sur Cléa pour ceux qui veulent revoir ce webinaire. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent dans l'utilisation, à nous solliciter. On sera ravis de répondre à vos questions. Et donc, la question de la gratuité, alors, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, votre promoteur a payé Cléa lors de sa mise en œuvre. Voilà, mais donc maintenant, pour vous, en utilisation, et c'est vous le propriétaire de Cléa maintenant, c'est gratuit. Voilà. Alors pas pour une durée limitée. En fait, pour ceux qui ont éventuellement lu les conditions générales, en fait, effectivement, on met pas de limite à l'utilisation de Cléa, mais effectivement, on espère avoir une vie la plus longue possible en tant qu'activité. Si jamais on devait interrompre l'activité Cléa, on vous doit un préavis de 6 mois, je crois, avant d'interrompre le service. Alors Luc, il y a une question pour toi sur les droits. À quoi servent les droits du conseil syndical? Qu'est-ce que ça ouvre comme droit supplémentaire? Alors, le conseil syndical, en fait, a une visibilité complète sur les parties communes. Voilà, c'est ça qui est important de retenir. Et donc effectivement, il peut également communiquer aisément avec le syndic, avec le conseil d'administration, les propriétaires et également donc les locataires. C'est ça, il peut notamment publier une actualité si vous voulez annoncer une date d'assemblée générale, une fête des voisins, une panne d'ascenseur, que sais-je, un sujet quelconque. Vous pouvez utiliser Cléa pour diffuser de l'information, par exemple. Voilà.
Mais vous allez aussi, donc, comme le dit Luc, tout ce qui est partie commune, donc documents des parties communes, entretien des équipements collectifs, entretien d'ascenseurs. Si vous pouvez également partager de l'information et des documents entre membres du conseil syndical pour préparer une assemblée générale, par exemple. La plateforme Cléa a été conçue pour ça également. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin. Si vous reste quelques questions, n'hésitez pas. Nous, on reste. Ceux qui doivent nous quitter, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous vous remercions tous. Bonne découverte, voilà, moi qui utilise ce terme-là, et puis au plaisir de répondre à vos futures questions si vous en avez. Alors voilà une question qui arrive. Les propriétaires aussi ont les infos sur les parties communes. Alors oui, en fait, ça va dépendre desquels. Oui, vous allez avoir les documents que le promoteur, par exemple, a déposés sur l'immeuble sur lequel il a souhaité vous donner une visibilité, tout à fait en tant que simple copropriétaire. Après, le conseil syndical peut partager des documents plus techniques ou plus pointus sur l'immeuble qui peut décider de ne pas mettre en visibilité d'un simple copropriétaire. Eh bien, merci beaucoup. Ah, je vois s'il y a quelqu'un qui lève la main, ouvrez votre micro si c'est possible. Oui, bonjour. Oui. Je suis, enfin moi je débarque totalement parce que j'ai effectivement acheté un bien et j'ai vu Cléa qui s'affichait dans ma boîte mail. Donc n'y connaissant rien, en fait, il faut que je crée un compte. Le promoteur a tout mis dessus et comment on gère? Alors non, si vous avez reçu le mail, l'invitation pour la réunion d'aujourd'hui, c'est que Oui, votre compte a été créé, qu'on a votre d'accord, adresse mail. Vous avez peut-être pas vu passer l'email de connexion parce que souvent c'est noyé dans la masse ou même parfois ça peut arriver dans les indésirables. Donc si vous voulez bien, vous nous écrivez un petit mail juste à l'adresse Claire en disant que vous n'avez plus vos accès. Et il y a aussi une question de Sébastien dans la discussion. Sébastien, de la même façon, vous nous envoyez un petit mail à la boîte Cléa et comme ça, on vous renverra un lien tout de suite pour vous connecter. d'accord. Ok, Et donc, merci. vous allez découvrir en vous connectant les informations que votre promoteur a mis à disposition. En général, il y a au moins le plan et le DPE, hein, le diagnostic énergétique avec l'étiquette. En conséquence, il y a au moins ça et quelques équipements. Voilà, D'accord, merci. je vous en prie. Je vous remets une dernière fois l'adresse de contact, mais c'est la dernière fois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Je ne sais pas si la main levée, c'est une ancienne. Je crois qu'il y a encore pas mal de monde connecté. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée également. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.